Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Cette fois, aujourd'hui, je vous propose quelque chose de nouveau, si ça se poste, si on le poste. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'alcool et de bouteilles de vin. On va dire ça comme ça. Mais là, on est en dehors de l'onéologie, hein. Le but, c'est d'essayer de comment on peut essayer de trouver des rendements sur des bouteilles de vin, tout simplement. Et là, on est donc sur du vin. Et les bouteilles de vin dont je vais vous parler, il s'agit de grands crus. Et je vais vous parler uniquement de grands crus. Alors, quand je dis grands crus, tout de suite, ça peut faire peur, hein, mais au final, on peut avoir des grands crus pour 100 ou 200 euros une bouteille. C'est cher, ok, hein, on est d'accord. Mais j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne et que je pratique. Et je vais vous montrer des chiffres de comment on peut réaliser jusqu'à des x2, x3 et voire plus dans un laps de temps qui est quand même assez rapide, on va dire 1 ou 2 ans. Plutôt 2 ans. La technique en question, c'est ultra simple. Je suis sûr et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent déjà. Et en fait, il s'agit de primeurs. Les primeurs. Donc, les primeurs, c'est quoi? Les primeurs, en fait, il s'agit des exploitants, donc les personnes qui créent les bouteilles. En fait, ils vous proposent de les vendre, de les acheter, pardon. Donc, eux, ils les vendent et ils vous proposent de les acheter 2 ans avant leur parution. C'est un peu, en crypto, c'est un peu comme une ICO finalement. On rentre avant un listing. Vous voyez le truc? La logique, c'est ça. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous les achetez, en réalité, vous achetez une quantité. Donc, vous achetez soit des bouteilles et vous pouvez choisir la taille de la bouteille. Vous pouvez prendre des caisses, des magnums, ce que vous voulez. Et cette méthode de vente, qui est les primeurs, elle ne fonctionne que du côté de Bordeaux. Donc, c'est les grands vins de Bordeaux. Après, il en existe d'autres, des primeurs, mais c'est plus épisodique et ça se fait de temps en temps, château par château, mais ça devient quand même assez rare dans les autres régions de la France. Là-bas, en Bourgogne, c'est une institution depuis longtemps. En Bourgogne. Dans le Bordelais, c'est une institution depuis longtemps et ça se fait depuis longtemps. Alors, pourquoi ils font ça, les primeurs? C'est-à-dire, pourquoi ils vous proposent d'acheter des bouteilles 2 ans avant leur sortie? Bah, en fait, tout simplement, parce que eux, leur but, c'est de pouvoir avoir de la trésorerie. Donc, ils récupèrent des flux. Vous, en réalité, vous payez. Et quand vous payez, généralement, ça se passe entre mai et juin. Avec le Covid, ça s'est un peu déréglé. En général, ça se passe entre le mois de mai et le mois de juin. Et en fait, vous les payez. Et au moment où vous les payez, en fait, vous prenez l'année qui vient de s'écouler. Donc là, par exemple, en 2022, les primeurs 2022, ils auront lieu avril, mai ou juin, ça dépendra en fonction du Covid, tout ça, parce que ça a beaucoup bouleversé un peu les habitudes. Et en fait, les primeurs 2022 vous permettront d'acheter les bouteilles de 2021. Et en fait, donc du coup, au moment où vous les achetez, ça veut dire que ça fait déjà 1 an qu'ils ont déjà travaillé dessus. Donc eux, ils ont engagé des frais, donc ils ont aussi besoin de pouvoir récupérer des flux. Et en fait, le truc, c'est que ils vous proposent donc de les acheter, mais quand vous les achetez, vous ne pouvez pas vous faire livrer en fait. Vous les achetez et la livraison ne peut avoir lieu que 2 ans après. Donc quand en 2022 vous achetez la bouteille de 2021, eh ben vous n'allez pas la récupérer en 2023, vous la récupérez en début 2024. Donc à partir du moment où vous payez, il se passe 2 ans et vous récupérez au bout de 2 ans votre livraison, vos caisses ou vos bouteilles ou etc. Et il est possible de réaliser d'avoir des prix qui sont largement inférieurs au prix auquel ils seront vendus plus tard. Donc c'est-à-dire au bout de 2 ans. Et le truc, en fait, ça, alors là, en faisant cette vidéo, en réalité, je ne vais pas me faire que des amis parce qu'en fait, si vous voulez, cette pratique-là, à la base, elle est faite pour les passionnés. Donc si on peut dire que nous, on est là pour la passion, hein, avec 2 S, le S du dollar, mais ça peut toujours être bien de mêler l'utile à l'agréable. Parce qu'en fait, au final, on peut faire ça juste pour gagner de l'argent, c'est possible. Alors, malheureusement, les musulmans, ça va être un peu plus compliqué. Je vois dans le chat, c'est pas halal. J'imagine que les musulmans, pour vous, ça doit être, j'imagine, interdit. Mais du coup, pour tout le reste, là, il y a votre capèche dans le chat qui me dit la passion avec 2 dollars du vin. Et en fait, le truc, c'est que quand on fait ça, et ben en fait, donc vous allez les récupérer. Donc je reprends le fil. Vous allez les récupérer donc 2 ans après. Et quand on fait ça, en fait, si vous voulez, je vais pas me faire que des amis parce que ceux qui font ça, logiquement, le but c'est d'acheter ça pour le plaisir et de la boire
en famille, etc. Par contre, l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien, comme c'est des bouteilles qui sont très chères, et que moi, quand j'ai commencé, j'avais 0 euros, j'avais zéro moyen. Donc, comme c'est des bouteilles, des grands crus qui coûtent cher, en fait, ce qui peut être bien, c'est d'avoir acheté une caisse, de la revendre, et au final, bah, ça vous fait une caisse de grands crus gratuit, si vous voulez. Donc, on peut le voir comme ça, ou bien on peut le voir s'il y en a qui sont très passionnés avec des S en dollars. Et ben là, vous achetez et vous revendez tout. C'est aussi possible, et ça se fait assez facilement et sans trop d'efforts. Alors la chaîne, elle s'appelle Digital Asset, hein. Normalement, c'est fait pour faire des assets, des actifs digitaux. Mais au final, les bouteilles, puisque en fait, quand vous les achetez, vous les voyez jamais les bouteilles. Vous les recevez que 2 ans après, et le jour où vous les recevez, vous pouvez les vendre. Autre méthode, vous pouvez passer par des professionnels qui sont aussi, qui ont les accréditations et qui peuvent faire ça de manière plus industrielle. Donc, mais par contre, là, du coup, ça va demander des fonds de personnes, on va dire à partir de 20 000 euros. Moi, je ne suis pas concerné par ça. J'aimerais bien avoir autant d'argent à investir dans des bouteilles. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, moi, j'applique la méthode à l'ancienne où je vais me faire livrer les trucs. Et après, derrière, je vais les revendre immédiatement. Donc, au final, j'aurai quasiment rien, on va dire. Donc, le truc, c'est ça. Il est possible, après, d'optimiser la démarche parce qu'en fait, il y a une fiscalité par rapport à ça. Et je vais vous montrer après sur mon PC les résultats de ce que moi j'ai réussi à faire qui pourront peut-être vous donner des idées et des noms de bouteilles qui sont intéressantes dans ce cadre-là. Mais au niveau de la fiscalité, il faut savoir que ça, c'est non imposable. Si c'est une activité qui est occasionnelle, c'est non imposable. C'est-à-dire que dans la mesure où ce que vous vendez le jour de la revente, hein, on ne parle pas de l'achat, on parle du jour de la revente, taxe comprise, TTC, le jour de la revente, si le lot ne dépasse pas 5 000 euros et qu'en plus c'est une activité occasionnelle, félicitations, ceci est non imposable, vous êtes exonéré d'impôts et donc tout va bien. Donc ça c'est de la bonne nouvelle, donc vous pouvez y aller jusqu'à 5 000 euros. Et puis si ça commence à devenir trop fréquent, et ben, au bout d'un moment vous allez devoir les déclarer comme si c'était un bien meublé. Mais bon, ça, la fiscalité c'est autre chose. Si vraiment on me demande des questions là-dessus, je pourrais en reparler, mais là en l'occurrence on n'est pas concerné. Donc ce que je vous propose, c'est de passer sur mon PC, je vous montre ça. Donc dans les primeurs, il faut savoir que vous pouvez choisir plusieurs tailles de bouteilles. Vous avez Alors les demi-bouteilles, ça se fait pas, hein. Ça se fait pas, ça se fait peut-être pour des restaurants, etc. Mais dans les grands crus en primeur, vous en trouverez pas. Par contre, vous pouvez acheter des bouteilles, des magnum, double magnum, Jéroban, impérial, etc. Et vous pouvez acheter jusqu'à, je crois, le plus gros, je crois que c'est Nabucodonosor. 15 litres. La bouteille, elle fait la taille du corps. En gros, c'est ça. Et là, dans le chat, il y a Guillaume33140 qui dit: peuvent-ils conserver les bouteilles jusqu'à la vente? Et en fait, effectivement, il existe des professionnels qui peuvent garder les bouteilles et qui peuvent même, en fait, elles n'arrivent jamais chez toi, ils s'occupent même du processus de vente. C'est aussi possible parce que du coup, il y a aussi des risques, hein. Comme chaque chose, il y a un risque. C'est que le risque, si vous avez beaucoup de bouteilles, au bout d'un moment, ça va attirer peut-être des œils un peu malveillants, type cambriolage, etc. C'est déjà arrivé. C'est pour ça que passer par des professionnels comme ça peut être intéressant. Là, il y a votre Capèche qui me dit le Melchior, elle fait la taille de ma meuf. Donc bon, peu importe. Là, on dérive un petit peu. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que les primeurs, en fait, le prix des primeurs, donc il est défini un an après le processus de production. Ça veut dire qu'en fait, au moment où ils vous vendent la bouteille, l'exploitant, il sait déjà la saison, comment elle était jusqu'à la récolte. Ça veut dire que lui, il sait s'il y a eu un mauvais été, s'il y a eu un mauvais hiver, si la qualité de la saison a été excellente au niveau de l'hygrométrie, vous savez, la pluie, tout ce genre de choses. Et donc, ils peuvent, en fait, quand on achète des bouteilles de vin en primeur, on ne connaît pas encore la qualité. Parce qu'en fait, pour connaître la qualité, il faut goûter. Sauf que quand on goûte des vins en primeur, ils ne sont pas encore assez matures. Et en fait, le truc, c'est que le prix des bouteilles qui vont être mis en vente, il change chaque année. Il peut être revu à la hausse comme à la baisse. Alors, il peut être revu selon différents critères. Et là, je vous ai parlé par exemple de la qualité de la saison. C'est normal, on achète une bouteille en fonction de sa qualité.
Mais ça peut être aussi en fonction des ventes qui ont eu lieu l'année précédente. Et là, je vous donne l'exemple où il y a eu une excellente année par rapport aux primeurs et je vous montrerai des exemples. C'est que quand il y a eu le Covid, en fait, quand il y a eu le Covid, souvenez-vous, mais pendant presque 9 mois, non 8 mois, pendant presque 8 ou 9 mois sur 12, les restaurants étaient fermés. Donc vu qu'il n'y avait plus de restaurants, bah, ils vendaient moins de bouteilles si vous voulez. Et donc qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un an de Covid? Le prix il a été fortement revu à la baisse pour les vins en primeur. Et quand je parle de vins en primeur, c'est les grands crus. C'est les plus belles bouteilles de vin. Donc là, maintenant, je vais vous montrer des exemples de ce qu'on peut obtenir comme type de rentabilité. Et là, j'ai pris en photo mes factures. Donc c'est du réel. Ce que je vous montre, c'est que du vrai, ok? Il n'y a aucun fake, tout est vrai. Donc après, vous pourrez aller vérifier si vous voulez les informations que je vous donne. Mais là, par exemple, j'ai acheté une bouteille de Pétrus. Primeur 2019. Donc en réalité, quand je dis primeur 2019, ça veut dire que je l'ai acheté il y a 2 ans. La bouteille de 2019, en réalité, je l'ai achetée en 2020. Donc comme je vous dis, il y a toujours un an d'écart entre le moment où vous les achetez et le processus de production. Et on récupère la bouteille 2 ans après. Donc là, quand je vous montre primeur 2019, ça veut dire que la bouteille, elle va être reçue cette année, premier semestre. Et en fait, si vous voulez, la bouteille, je vous montre la facture, elle est là. Mais la bouteille, je l'ai achetée 1500 euros, une bouteille. Hein. Et on peut en acheter qu'une, parce qu'en fait, si vous voulez, pour les bouteilles de Pétrus, en fait, c'est très difficile. Il y a Zucchini Man qui me demande de garder le dos droit. Et en fait, le truc, c'est que les bouteilles de Pétrus, vous pouvez pas les avoir comme ça. Mais je vous en parlerai plus tard de ça. Le fait est que moi, j'ai une technique pour réussir à avoir des bouteilles de Pétrus, ou plutôt une bouteille de Pétrus par personne. Donc derrière, vous pouvez multiplier le processus avec votre père, votre mère, votre frère, etc., etc., etc. Parce qu'en en fait, avant, dans le passé, il y a 5 ou 10 ans, on pouvait commander des caisses de Pétrus. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul exploitant, enfin, il n'y a qu'un seul intermédiaire qui peut vendre ces bouteilles-là. Et les bouteilles de Pétrus, potentiellement, c'est la bouteille la plus rentable. Alors il y a des exceptions, c'est tout à fait possible, et il y en a qui connaissent mieux que moi les exceptions des petites bouteilles, parce qu'en fait, là, moi j'ai un raisonnement de quelqu'un qui investit beaucoup dans la crypto. Donc moi déjà, investir quelque chose sur 2 ans, pour moi, c'est déjà ultra long. Mais, donc c'est pour ça que je pense que dès la réception, honnêtement, je pense que je vais la vendre. Mais, si vous êtes intéressé, parce qu'en fait, l'évolution des bouteilles de vin, ce qu'il faut noter, c'est que, et qui est très important, c'est que les bouteilles de vin là, que vous avez en primeur, il faut noter qu'en fait, il y a un certain nombre de bouteilles en circulation. Okay, c'est comme la crypto. Des bitcoins, il y en a bien 21 millions. Et à chaque fois qu'il y a un bitcoin qui est perdu, eh ben, le bitcoin, il ne pourra jamais réapparaître. Et ben, les bouteilles de vin, c'est pareil. Vous avez un nombre total de bouteilles en circulation, et si vous tapez par exemple le nombre de bouteilles Pétrus produites, et ben en fait, il vous donne le chiffre. Et il vous donne le chiffre. Donc là, Pétrus produit en moyenne 30 000 bouteilles par an. Ok? Donc vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Et donc du coup, le truc c'est que à chaque fois que quelqu'un va boire une bouteille, le supply diminue. Donc le supply il est déflationniste pour les bouteilles de vin. Et c'est pour ça qu'un jour je parlais de NFT, mais si Pétrus demain ils se mettent à faire des NFT baqués sur leurs bouteilles, derrière ça peut être très intelligent de faire ça. Parce que au lieu de vendre la bouteille 1500 euros, à mon avis, ils pourraient la vendre le double ou le triple. Dès les primeurs. Enfin bref, ceci est une aparté. Donc à chaque fois que quelqu'un va boire une bouteille, bah, c'est une bouteille en moins qui se retrouvera sur le marché. Et du coup, plus vous allez attendre, et ce qui est bien dans les bouteilles de vin, c'est que plus vous allez attendre, et plus elle va prendre de la valeur. Ça veut dire que... Mais Gogozor me dit, est-ce qu'on peut stacker les bouteilles? Mais les NFT, si vous prenez une bouteille de Pétrus et que vous la baquez par un NFT, le NFT derrière, vous pouvez le rendre refongible, et le NFT derrière, vous pouvez le stacker, le farmer, etc. C'est pas des conneries. Hein. Tout est possible en fait avec les cryptos. Mais là, on parle pas de crypto, on parle de bouteilles de vin. Et donc en fait, le truc, c'est que à chaque fois que quelqu'un va en boire une, bah, c'est une en moins en circulation. Donc ça veut dire que là, je vous parle d'un rendement qui est immédiat. Quand je fais un plus 311% en 2 ans, donc c'est un rendement que je vais, si j'accepte de revendre la bouteille tout de suite. Mais chaque année, si vous êtes patient et que vous accumulez, ok, c'est comme les BTC.
Plus vous les accumulez, et ben chaque année, plus elle va prendre de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il y en aura de moins en moins en circulation. Et c'est pas tout, parce que le grand cru, lui, sa maturité, la maturité d'une bouteille, donc on peut écrire maturité bouteille de Pétrus, et ils vont vous dire quand est-ce qu'il faut la boire. Maturité, alors, est-ce qu'ils vont me le mettre? Est-ce qu'ils vont me le mettre Ah voilà, à maturité dans les 10 à 15 ans suivant le millésime. Donc ça veut dire que en plus, quand la bouteille elle est vendue immédiatement, en fait c'est là où elle est le moins bon la bouteille en réalité. Limite, faut surtout pas la boire le jour où elle est vendue. Si elle a que 2 ans d'ancienneté la bouteille, il faut pas la boire. Parce qu'en fait, elle sera à maturité qu'au bout de 10 ans. Entre 10 ans et 50 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, elle va prendre de la valeur et en plus, elle sera meilleure. Logiquement. C'est un actif qui est refuge, un peu comme le gold ou le BTC finalement. Puisque c'est un actif qui est voué logiquement à prendre de la valeur, puisqu'il y en aura de moins en moins. Et c'est des bouteilles, et là c'est pour ça que ça fonctionne et je dis bien que, enfin vous pouvez le faire avec plein d'autres choses, hein, mais moi je vous dis de le faire que avec des grands crus, parce que les grands crus c'est ça qui est demandé. En fait les grands crus c'est demandé, mais si vous prenez une petite bouteille à 20 euros, bah, personne ne la voudra malheureusement de votre bouteille, et vous allez mettre des efforts sans jamais réussir à la vendre. Donc, donc là, il y a quelqu'un dans le chat qui me dit Gogozars, tu imagines, tu attends 10 ans pour boire ta bouteille et elle est bouchonnée. Peut-être, tout est possible, mais c'est vrai que ça vient dans les inconvénients. On pourra en parler après, mais effectivement, il faut pouvoir la stocker. Mais sinon, vous pouvez la faire stocker chez un professionnel. Et lui, il vous garde ça, et il prendra le jour où vous déciderez de la vendre, il vous prendra peut-être 10%, quelque chose comme ça. Mais quand vous réalisez 311,33%, je pense qu'on peut bien lâcher 10%, comme ça au moins vous êtes en sécurité. Vous la bouteille, vous la voyez même pas, c'est juste. Mais par contre, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça, ce que je vous dis là, en fait, les puristes, les passionnés, s'ils m'entendent là, ils auraient envie de me couper la tête. Parce que c'est pas fait pour ça en fait, parce qu'il y a des gens qui se battent pour avoir la bouteille. Et pour avoir la bouteille, c'est très compliqué, on peut pas l'avoir comme ça, il faut être sur une liste, etc. Mais ça, je donnerai la technique si ça intéresse du monde, d'acheter ce genre de bouteille. Et il faut faire valoir, entre guillemets, sa motivation. Donc moi, pour montrer de la motivation, ça je sais faire. Donc j'ai réussi à avoir ça. Donc je l'ai acheté 1500 euros comme vous pouvez voir, hors taxe. Et là, il y a une technique, si vous voulez pas payer la TVA, il y a une technique. Mais là, dans ce cas-là, il faudra passer par un intermédiaire qui se trouve en Suisse, par exemple, ou dans un pays où la TVA à l'export n'existe pas. Donc en fait, vous ne payerez même pas la TVA. Mais moi, du coup, j'ai décidé de me la faire, de la recevoir. Comme ça, moi, je vais la voir. Et en fait, du coup, avec la TVA, il faut rajouter 20%. Donc le prix, c'est 1800 euros. Sauf que le prix de vente, quand vous allez sur le site officiel, enfin sur le site qui répertorie et qui liste les bouteilles et qui donne les prix en temps réel, ben en fait, si vous voulez, le prix de vente d'une bouteille de Pétrus, donc celle que j'ai achetée, elle coûte 5600 euros. Ok? Donc si elle coûte 5600 euros et que je l'ai acheté 1800, bah en fait le rendement, bah vous faites 5600 moins, et là on parle que de une seule bouteille. Si vous avez multiplié le processus avec votre père, votre oncle, votre mère, votre fils, votre frère, votre grand frère, votre petit frère, etc. et tout. Et bah en fait le rendement c'est ça. Et pour l'instant, mais je dis bien que je suis pas encore expert trop dans le truc, mais pour l'instant le plus rentable que j'ai trouvé c'est le Pétrus. Après, il y a d'autres bouteilles, je vais vous en montrer d'autres. Donc ça, c'était en 2019, je l'ai fait, voici le rendement, 311%, c'est pas du fake, hein, puisque là, je vous ai montré ma facture, et je vous ai montré la source de là où vous pouvez les acheter. Et à mon avis, ça, c'est le prix, mais comme elle n'est pas encore sortie, honnêtement, je pense que le prix, il va être encore plus cher que ça. Donc, alors attendez, j'ai perdu le chat. Hop. Voilà, c'est bon. Alors, le truc, c'est que en 2020, j'ai fait pareil. Mais en 2020, donc l'année d'après, ça a coûté en fait, c'était un petit peu moins rentable. Mais c'est quand même tout à fait rentable. Parce qu'en fait, ils ont augmenté le prix. Parce qu'ils ont estimé que la qualité de la bouteille, elle allait être supérieure. Et il y a aussi le fait que, avec le Covid, en fait, ils ont changé un peu le truc. Nous ne pouvons pas suivre ce live qui m'intéresse. Est-ce qu'il sera en replay? Bah, je sais pas s'il sera en replay. Donc en fait, en 2020,
J'ai fait pareil, donc j'en ai acheté une. En fait, j'en ai pas acheté que une, hein. Vous verrez, j'ai acheté plein de choses. J'en ai acheté plein et en fait, les bouteilles de Pétrus, comme c'est la bouteille la plus chère à Bordeaux, mais c'est pas les bouteilles les plus chères au monde, hein. Si vous allez en Bourgogne, les bouteilles sont beaucoup plus chères au niveau des grands crus. Parce que la qualité estimée, ils estiment qu'elle est supérieure, etc. Moi, je vous parle que juste des primeurs, où vous pouvez acheter, un peu comme une ICO en private, au début, avant le listing. Et bah c'est là où vous pouvez les acheter. Et le jour où ça sort, c'est comme les cryptos, hein. Vous avez 1 heure maximum pour cliquer pour la payer. Parce que sinon, on vous prend votre place. Et donc là, j'ai fait pareil. Sauf que le prix de vente de 2020, il est un peu moins cher. Et en fait, ils l'ont vendu plus cher, mais on peut la vendre moins cher. Donc vous voyez, d'année en année, ça bouge, mais le rendement, il est quand même de 244%. Donc là, c'est un x2,5, et juste avant, c'était un x3. Donc franchement, ça va, c'est propre. x3 en 3 ans. Pour les cryptos, je suis pas sûr qu'en 2021, tout le monde ait gagné de l'argent. Et en 2022, je pense que personne n'en a gagné. Tout le monde en a perdu. Et ben avec le vin, en fait, on prend un risque qui est quasiment nul, si vous voulez. Le risque, franchement, il est quasiment inexistant. Parce que là, vous achetez des bouteilles, qu'est-ce qui peut se passer? Au pire des cas, vous la buvez, la bouteille. Et puis, à Noël, je pense que vos proches, ils seront contents si vous ramenez une bouteille de Pétrus. Ensuite, euh, là, je vous montre un autre rendement. Donc là, j'ai aussi acheté une caisse. Mais là, cette fois, c'est une caisse. C'est plus une bouteille. Donc là, j'ai acheté du Château Margaux en primeur. 2019. Donc en 2019, j'étais assez chaud parce que je venais de vendre quelques appartements, donc c'était cool. Mais là, je suis à sec. Donc cette année, je vais y aller plus que doucement, juste histoire d'essayer d'en avoir au moins une bouteille de Pétrus. Mais on a encore le temps, et pour la bouteille de Pétrus, malheureusement, vous ne pourrez pas l'acheter. Mais j'en parlerai de ça à la fin. Il y a une méthode, et bon, on parlera de ça à la fin. Par contre, le Château Margaux, ça, tout le monde peut le prendre le jour où il sort. Et donc, du coup, quand il sort, là, donc là, je vous ai montré la facture, j'ai juste copié-collé le prix de la facture que j'ai payée. Et en fait, la bouteille de Château Margaux, donc 2019, donc c'était en 2020 que je l'ai achetée, je vais la recevoir. D'ailleurs, je me suis trompé là, c'est premier semestre 2022, je vais le corriger. Et en fait, la bouteille, c'est 392 € une bouteille. Donc vous n'avez pas intérêt de la faire tomber par terre, ok? On prend soin, c'est des objets de valeur. Là, on est dans le domaine de la limite de la collection, etc. Mais c'est de la gastronomie, ça vaut très cher. Donc, bouteille de Château Margaux, 392 € la bouteille. Vous pouvez acheter une bouteille, c'est possible. Vous pouvez acheter une caisse, un magnum, un Nabucco-Dinosaure, un double magnum, etc. Et en fait, là, moi, je vous montre ce qu'il y a de plus simple parce que j'ai été au plus simple. Mais sur certains grands crus, en fait, si vous voulez, il y a un rendement qui est supérieur sur des bouteilles spécifiques, notamment par rapport au Magnum. Parce qu'en fait, tout le monde fait comme moi au final. Tout le monde achète des bouteilles de 75 centilitres. Mais si vous prenez un Magnum de Château Margaux, vu qu'il y en aura encore moins en circulation, alors il y aura aussi moins de demandes, hein, mais à un repas, vous ramenez un Magnum de Château Margaux, je pense que les gens, ils vous adressent le respect. Enfin, au moins les connaisseurs, on va dire. Et du coup, vu qu'il y a moins de bouteilles en circulation de Magnum, potentiellement, elle peut avoir plus de rendement. Mais pour ça, il faut analyser chaque taille de bouteille, etc. Et ça, vous pouvez le faire si ça vous intéresse de voir ça en détail. Et du coup, là, celle-ci, donc c'est 2352 € hors taxe, plus la TVA, donc plus 20%. Et ben en fait, ça fait le prix d'achat, il est 2800,22 €. Enfin, 2822 €. Et là, le prix de vente actuel de la bouteille, il est de 700 € moyen. Le prix moyen de vente de la bouteille, il est à 700 €. Donc en gros, ça veut dire que vous avez acheté une bouteille à, allez, on va arrondir à 400 € et vous pouvez la revendre à 700 le jour où vous recevez les caisses, sans avoir attendu une prise de valeur des bouteilles, etc. Donc franchement, là, vous faites quasiment un 4 et 4, 8, ouais, quasiment un x2, presque un x2. Et franchement, faire un x2, je trouve que c'est assez propre. En 2 ans, il faut un truc que vous avez juste attendu et que vous avez fait pas trop d'efforts. Franchement, c'est assez propre. Le cheval blanc, pareil, c'est exactement pareil. Le cheval blanc, un petit peu moins rentable. En fait, celle-là, elle a été achetée 420 € la bouteille en 2019 et elle se revend 673 le jour où elle va sortir. Et là, pareil, j'ai toutes les preuves, etc. Mais donc, du coup, je pense que
Le plus rentable, je pense que honnêtement, c'est la bouteille de Pétrus. Mais c'est très difficile de l'avoir et on ne peut pas acheter une caisse. On peut acheter qu'une bouteille. Et pour ça, il y a un process spécifique qu'il faut suivre et tout. Il n'y a qu'un seul vendeur. Et si vraiment ça intéresse quelqu'un, dans ce cas-là, si ça intéresse du monde, et que en plus on me le demande, bah dans ce cas-là, je la posterai et je la mettrai sur YouTube un lien où je vous dirai de vous inscrire parce que je veux pas trop faire du bruit là-dessus parce qu'au final c'est quand même un domaine de passionnés et nous on va faire ça juste pour l'argent et au final les vrais passionnés qui veulent la boire, bah ça fait chier pour eux quoi on va dire. Boire ou investir, il faut choisir. Mais après les deux sont possibles hein, parce que au final, en fait, si vous voulez, vous achetez une bouteille de Pétrus. Elle vous coûte 1 800 euros. Vous la revendez 5 600. Et ben en fait, avec les 5 600, juste, vous prenez pas trop la tête, vous avez une petite bouteille, vous la revendez à quelqu'un. Et quand vous la revendez, bah en fait, derrière, elle finance bah, carrément une caisse de Château Margaux ou une caisse de Cheval Blanc. Et du coup, vous vous retrouvez avec des bouteilles que vous n'auriez pas pu avoir. Et au final, c'est très bien pour des personnes qui ont peu de moyens. Alors au début, ils vont payer cher, on bloque des fonds pendant 2 ans, mais c'est tout à fait possible. Et sinon, le truc aussi, c'est que les inconvénients, c'est effectivement me poser la question comment tu la revends. Et bien là, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez la revendre directement sur le bon coin et vous aurez des acheteurs. Il y a des groupes, Facebook, mais moi je suis plus sur Facebook. Mais il y a des groupes un peu privés ou même des groupes publics d'acheteurs et d'amateurs de grandes bouteilles. Mais là, vous prenez aucun risque. Là, vous achetez du Pétrus, du Cheval Blanc, du Château Margaux. Vous prenez du Mouton Rothschild, Philippe de Rothschild, Château Yquem ou des grandes maisons comme ça. Vous aurez toujours quelqu'un qui est intéressé. Par contre, si vous prenez la petite bouteille à 50 euros, qui est aussi un grand cru, hein, parce qu'il y en a des moins chers. Là, ce que je vous montre, c'est les bouteilles les plus chères. Évidemment, ça coûte très cher. Aubryon, Château Aubryon, exactement. D'ailleurs, j'en ai acheté du Château Aubryon, me dit ZB32. Et du coup, une fois que vous avez tout ça, bah, franchement bah, ça vous permet de financer d'autres choses, où vous achetez une caisse de 6, vous en gardez 2, vous en vendez 4. Enfin, vous voyez, tout est possible et ça vous permet d'avoir des bouteilles qui sont moins chères et de pouvoir aussi en profiter. Donc l'inconvénient, ça va être de les revendre parce que en fait, quand vous les revendez et que vous avez un objet de valeur comme ça, faites gaffe à votre sécurité, c'est important. Ou sinon, il existe des intermédiaires et dans ce cas-là, vous pouvez les revendre même sur Price Minister, Rakuten, Amazon, eBay. Mais par contre, pareil, il faut prendre soin avec ça. Ou sinon, vous passez par un intermédiaire type Wine, je sais plus quoi. Et si vraiment vous voulez pas vous prendre la tête et que vous voulez pas voir, ne jamais voir la bouteille et juste prendre la monnaie, et ben dans ce cas-là, vous avez des sites spécifiques qui vous permettent d'investir dans les bouteilles. Et en plus, vous ne paierez même pas la TVA. Et donc, vous gagnerez théoriquement un peu plus, même en ayant payé les frais de commission, des choses comme ça. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous a plu sur la technique, que ça vous a permis de vous donner des idées. Alors il y a plein de trucs aussi, hein. On me dit dans le chat Château Angélus. Angélus aussi, très bon choix. Mais après, il faut bien regarder. En fait, c'est pas forcément gagnant à tous les coups, ou parfois ça peut être rentable, mais vous allez peut-être gagner juste 10 ou 20 euros par bouteille si vous prenez des bouteilles qui ont peu de potentiel. Et en fait, ça, on peut le juger que le jour où ils sortent les primeurs, et c'est au mois de, alors soit avril, mai, juin, ils présentent un peu avant, mais en tout cas, faut analyser le truc, voir les prix, et en fonction, il y a toujours un petit risque, mais franchement, le risque, il est minime, et de toute façon, vous avez des bouteilles qui vont prendre de la valeur. Après, derrière, attention, si vous voulez les faites livrer chez vous, il faut avoir de quoi pouvoir les stocker dans des bonnes conditions, parce que l'acheteur qui va vous acheter une bouteille à 5000 euros, il va vouloir probablement avoir des garanties de comment ça a été stocké, et combien de temps vous l'avez stocké dans cet endroit-là. Donc après, il y a la technique où vous pouvez mettre du cellophane et tout, mais là, c'était juste une vidéo pour vous présenter, vidéo ou juste live, je ne sais pas encore si ça va être posté, pour vous présenter cette technique-là, puis en fonction des réactions, de ce que vous en pensez et tout ça, ben, je pourrais aller un peu plus loin, ou dedans peut-être la technique de comment on peut l'avoir cette bouteille de Pétrus, parce que c'est pas si simple que ça. Et dans ce cas-là, il faudra me le demander, je mettrai un lien, je l'enverrai par mail, pas à tout le monde comme ça, je maîtrise à qui j'envoie.
Et je pourrais aller plus loin parce que si vous commencez à gagner beaucoup de monnaie avec ça, et c'est possible de gagner beaucoup de monnaie avec ça, si vous avez des fonds, etc., dans ce cas-là, vous pourrez commencer à devenir un professionnel et tout, mais faites gaffe au niveau de l'imposition. Et si vous voulez que j'aille plus loin sur des détails et tout, ça serait peut-être possible. Je ne sais pas encore si je vais le poster, mais pour l'instant, j'ai fait comme si on allait le poster. Donc je vous dis salut à tous. Si ça vous a plu, à la prochaine. Et nous sur Twitch, on reste en live.